Vous savez, deux choses peuvent pourrir la vie, spécialement lorsqu'il s'agit de progresser professionnellement. Il s'agit de l'ego et du statut. Vos supérieurs, les personnes au pouvoir, que ce soit les patrons, les mentors, les dirigeants, les présidents, le roi, ont souvent des égos très fragiles. Peu importe la confiance qu'ils affichent en public, ce sont souvent des gens rongés par une insécurité profonde. Alors, lorsqu'un subalterne, une personne en dessous d'eux, brille trop fort, cela devient une menace. Et la plupart de ces supérieurs ne vous attaquent pas consciemment, mais la peur d'être remplacé, la peur d'être rabaissé ou d'être humilié peut déclencher une hostilité cachée. Vous pouvez avoir raison ou être le meilleur, mais cela ne vous sauvera pas. Parce que le pouvoir ne suit pas la logique, il suit la perception. Robert Greene en parle dans son livre « Les 48 lois du pouvoir ». Et c'est la loi numéro 1. Ne jamais éclipser le maître. Si vous rendez vos supérieurs anxieux, menacés ou inférieurs, ils chercheront à vous nuire. Souvent, subtilement, mais parfois brutalement. Alors, faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Ici, je ne vous demande pas de cacher vos talents, mais de savoir comment et quand les exprimer. Comme un acteur habile, vous devrez lire votre entourage et savoir qui détient les clés du pouvoir émotionnel et choisir quand vous mettre en retrait. Si vos supérieurs se sentent admirés et non menacés, vous deviendrez indispensable plutôt que éliminable. Beaucoup d'entre nous pensons que nous devons être récompensés en exhibant notre excellence brute. C'est un mythe. Dans le monde du pouvoir, ce qui est récompensé, c'est la loyauté, l'humilité stratégique et l'intelligence émotionnelle. Être trop bon peut vous faire passer pour une menace, mais être bon et loyal vous rend précieux. Deux applications stratégiques de cette loi. La première, c'est celle de laisser votre autorité, votre supérieur parler en premier. Même si vous avez la bonne réponse, laissez votre supérieur parler en premier et rebondissez sur ses idées. Et la deuxième application stratégique est celle de ne jamais corriger votre supérieur en public. Réservez vos remarques lors des échanges privés. Il existe bien sûr des exceptions, mais elles sont vraiment exceptions et pas la norme. Par exemple, si vous évoluez dans un monde où la méritocratie est la norme, par exemple dans une start-up, ou encore si vous êtes sûr que votre supérieur direct ou celui qui détient le pouvoir n'a pas de problème d'insécurité et qu'il est sûr de lui. Mais une fois de plus, ce sont vraiment les exceptions et non la norme. Du coup, je vous laisse avec cette dernière sagesse. La vérité compte peu face au pouvoir. Ce qui importe, c'est ce que vos actions font ressentir aux puissants. Ici, je ne prône pas l'hypocrisie, mais la stratégie émotionnelle. Il faut gérer les égos avec autant de soin qu'on gère ses finances. Le pouvoir est un jeu. Et dans ces jeux, la lumière peut vous brûler si vous y entrez trop tôt. C'est tout pour moi aujourd'hui et merci d'avoir suivi ce numéro de la Minute Arthur. Si vous avez aimé, laissez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, please, faites-le. Peace. I'm out.